Salut à tous, c'est Florent de Tech & Startup. On se retrouve après une longue période de pause et quelques semaines seulement après la présentation d'Apple qui nous a dévoilé ses nouveaux MacBook Pro 16 pouces pour vous reparler d'un concurrent très féroce. Je veux bien sûr parler du Huawei MateBook 13 qui a tout d'un MacBook Pro sauf son prix et ses performances. Donc on va voir ça tout de suite dans ce test complet en vidéo. Allez, c'est parti. Avant de démarrer ce test, je vous mets ici un lien pour regarder mon unboxing de ce Huawei MateBook 13 que je vous ai fait déjà il y a quelques mois pour que vous puissiez déjà vous rendre compte de son expérience d'unboxing et de mes premières impressions sur le produit. Aujourd'hui on est là pour parler de mon impression après 3 semaines d'utilisation. Pour ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tech & Startup. Je sais, je suis pas très régulier, mais j'ai vocation à l'être de plus en plus et on a pour but de parler sur cette chaîne de produits innovants et de startups innovantes. Donc faire un mix entre les startups et la tech en faisant des interviews de startups innovantes ou des présentations de produits innovants. La star de ce Huawei MateBook 13, c'est définitivement son écran. C'est un écran du coup qu'on dit de 13 pouces mais qui a une dalle d'environ 13,9 dans un châssis de 13, comme ce qu'on peut voir sur les smartphones 18 neuvième. Il y a la mode du 18 neuvième qui arrive sur les ordinateurs grâce à Huawei. Donc son écran, il a un ratio 3/2 avec une résolution Quad HD, ce qui nous fait vraiment une expérience utilisateur qui est absolument démentielle. On a toujours été habitué, en tout cas sur Windows, à avoir des bordures assez grosses sur les côtés au niveau de l'écran et tout, d'avoir un design qui n'est pas forcément travaillé. Et là c'est pas le cas. Huawei nous montre qu'on peut faire du premium au niveau de l'écran, au niveau du ratio de bordure, et c'est vraiment très ingénieux de penser ce ratio bordure écran pour pouvoir finalement faire comme ce qu'on fait sur les smartphones et qui a été popularisé sur les ordinateurs pour avoir un meilleur confort d'utilisation, et ça c'est vraiment génial. L'écran est tactile, donc vous y faites très bien. Moi je m'y suis très bien fait, et après quand je suis retourné sur mon ordinateur non tactile après, je me suis surpris à vouloir déjà taper sur mon écran alors qu'en fait il n'était pas, donc bon, ça va à rien. Donc ça c'est le premier bon point déjà que j'ai remarqué pendant mes 3 semaines d'utilisation du Huawei MateBook 13 et que je tiens vraiment à souligner parce que son écran il est vraiment génial. Mon usage quotidien c'était celui d'un étudiant, donc c'est-à-dire une vingtaine d'onglets Chrome ouverts, Netflix, Internet, quelques mails, Photoshop ou d'ouvert, et puis évidemment Word ou Google Doc. Et franchement là-dessus j'ai eu aucun lag, rien du tout. L'ordinateur est toujours très rapide. Il a un SSD intégré, donc je vous parlerai des caractéristiques techniques plus tard, mais du coup il a une très bonne fluidité. C'est un ordinateur qui est tout à fait robuste, qui a un très bon ultrabook. Pour étudiants, en tout cas moi, j'en ai personnellement eu une très bonne utilité. Son écran tactile, comme je le disais juste avant, ça permet d'avoir une vraie plus-value par rapport à d'autres où en général c'est assez cher d'avoir un écran tactile. Là, les premiers modèles, vous allez voir, ils commencent pas cher du tout, ils commencent à moins de 1000 €. Donc franchement, c'est assez accessible pour cette catégorie d'ultrabook en tout cas. Et donc au niveau des performances, le modèle que j'ai eu moi, c'est le modèle que j'ai eu du coup en test, et c'est le modèle qui avait les plus grandes caractéristiques qui existaient, contrairement au Huawei MateBook X Pro qui est son grand frère, où là il y avait une carte graphique MX 150 qui est intégrée et MX 250 dans la nouvelle version qui a été dévoilée en 2019. Là vous vous contentez d'une carte graphique Intel UHD 620. Ce sera pas un ordinateur sur lequel vous pouvez faire fonctionner des jeux super gourmands, je pense à Assassin's Creed ou autre, ou même The Witcher, ou tous les jeux auxquels on va penser. C'est pas forcément un ordinateur pour gamer, c'est vraiment un ultrabook pour étudiants avec toutes les tâches qu'on peut faire. Moi j'ai réalisé du Photoshop sur cet ordinateur, j'ai eu aucun souci, aucun lag. J'ai aussi réalisé du montage sur Premiere Pro. Il y a eu un peu de mal, un petit peu, mais si vous faites par exemple ce qu'on appelle le système de proxy, pour ceux qui s'y connaissent, vous pouvez tout à fait y arriver, et c'est tout à fait faisable franchement. Côté jeu, si vous souhaitez jouer avec cet ordinateur, comme je vous l'ai dit, il n'est pas fait pour ça, mais à titre de comparaison, pour ceux qui voudraient jouer sur The Forest par exemple, un jeu qui est pas très gourmand quand même, on arrive à avoir 25 FPS en Quad HD, donc la résolution native de la dalle. Donc vous aurez forcément plus de FPS si vous baissez la résolution, et c'est pour vous donner une ordre d'idée quoi. Bon, malheureusement, sur ce Huawei MateBook 13, il n'y a pas que des qualités. Ce Huawei MateBook 13, il a quelques défauts, et notamment un dont je ne parle jamais dans mes tests que j'écris, que ce soit sur Génération Mobile ou ici, c'est le partitionnement des disques dans le SSD.
quand vous démarrez l'ordinateur, vous avez du coup dans le modèle que j'avais moi du coup 512 Go de stockage et ils sont partitionnés en deux disques. La partition C qui est pour tout ce qui est le système, vous allez intégrer aussi les jeux, les applications, etc. Et le D qui est pour les données. Vous avez 75% de cette partition qui sont attribués aux données, donc c'est-à-dire vos fichiers, vos vidéos, les textes, les images, les trucs que vous allez mettre dedans, mais un quart seulement pour Windows et les logiciels. Donc ce qui veut dire qu'en fait, quand il y a de logiciels, vous avez très vite limité. Pour ça, il a fallu que je départitionne en fait ces 512 Go pour avoir un seul disque commun, pour après repartitionner. C'est toujours bien de partitionner, ça permet par exemple si votre ordinateur lâche que votre disque dur est foutu, d'avoir une partie qui est dédiée au système et qui elle n'est pas corrompue pour pouvoir avoir le système qui marche toujours. Moi pour l'exemple, j'ai téléchargé Chrome, la suite Office et Photoshop, plus Premiere Pro. J'ai voulu télécharger après Battlefield qui me demandait 25 Go, et ben j'ai pas pu, parce qu'en fait j'avais déjà plus de place sur ce partitionnement du disque. Sur ce Huawei Book 13, Huawei met en avant une fonctionnalité qu'ils appellent le Huawei Share One Up. Cette fonction Huawei Share One Up, elle est disponible seulement évidemment avec les smartphones Huawei, et derrière ce nom à rallonge, il se cache en fait tout simplement un clone de Miracast ou de AirDrop qu'on peut trouver pour les MacBook Pro par exemple, ou Miracast qu'on peut trouver sur Android. C'est une technologie qui vous permet de plus facilement en fait transférer des données et des photos, des vidéos depuis votre smartphone Huawei du coup vers votre ordinateur. Vous posez le smartphone compatible sur la puce NFC du Huawei MateBook 13 et en fait ça va envoyer directement sur votre ordinateur la photo, la vidéo, ce que vous voulez. Et vous pouvez faire ça dans l'autre sens, faire une capture d'écran sur votre PC et la recevoir directement sur votre téléphone pour pouvoir la partager par exemple, je sais pas, par SMS ou autre. Au niveau de l'autonomie, ce que je peux vous dire, ce que j'ai mesuré, moi, c'est que lorsque je faisais des journées de cours, par exemple de 9h à 20h, donc pas non-stop, mais toute la journée, quoi, avec des prises de notes à chaque fois assidues, du tactile, du mail, du Chrome, du Google Doc ou du Word, et ben à chaque fois je tournais relativement 2 jours, et j'avais encore de la batterie à la fin de la journée, donc ça c'était vraiment plaisant. L'écran tactile, lui, il consomme pas beaucoup, en tout cas de ce que je trouve, il dure en tout cas plus longtemps que moi personnellement, les portables Windows que j'ai, qui durent en général 4 heures, et en général on n'arrive pas à tirer bien plus. Si on fait du coup maintenant une petite colonne entre les points positifs et les points négatifs de ce Huawei MateBook 13, dans les points positifs on retrouve un écran super, magnifique, tactile, ratio 3/2, qui est vraiment magnifique à utiliser, franchement bravo Huawei là-dessus. Une autonomie qui est plutôt très bonne, en tout cas de ce que j'ai pu mesurer moi, qui vous permet, je vous dis, de tenir une journée, voire beaucoup plus si vous l'utilisez pas beaucoup. Au niveau du poids et de la légèreté, j'en ai pas parlé, mais cet ordinateur est très léger. Il fait seulement 1,3 kg, donc franchement dans le sac à dos ça pèse pas lourd du tout, donc c'est encore très bien pour un ultrabook pour étudiant, ça se glisse facilement dans un sac, donc franchement c'est un super bon point là-dessus. Toujours dans la colonne des points positifs, on peut rajouter la fonctionnalité Huawei Share One Up, qui est comme je vous ai expliqué un Miracast ou un AirDrop facilité grâce au NFC, qui est très pratique. Mais on a aussi des points négatifs comme je vous l'avais dit. Le premier c'est le partitionnement du disque, le deuxième ce sera les performances que vous aurez avec ce Huawei MateBook 13, qui ne seront pas des performances d'un ordinateur de gamer, ce sera un ordinateur qui se veut ultrabook, donc pour les étudiants. Donc si vous cherchez un ordinateur puissant, c'est pas fait pour vous, désolé. Pour finir, au niveau des tarifs qu'on peut trouver pour ce Huawei MateBook 13, vous avez plusieurs versions, donc vous avez des versions qui vont de 256 Go à 512 Go, et en général, la première version sont autour des 900 € et la plus chère est aux alentours de 1300 €, 1200 €. Donc je vous mets des liens Amazon, Darty, Fnac dans la description pour ceux qui seraient intéressés. N'hésitez pas à passer par ces liens pour acheter vos produits. C'est des liens qui sont affiliés, donc vous payerez pas plus cher, mais moi j'aurai une petite commission si vous achetez par ces liens, donc n'hésitez pas. Ça récompense mon travail et ça me permet de faire évoluer la chaîne et vous, ça vous coûte pas plus cher. Voilà, on en a fini avec ce test du Huawei MateBook 13. Je vous ai donné mon retour d'expérience et les points négatifs et positifs que je trouvais sur cet ordinateur. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Huawei MateBook 13. Est-ce que vous pensez que c'est un ordinateur qui est fait pour vous? Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage fortement à laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo aussi, si vous pensez que j'aurais m'améliorer ou quoi. On se retrouve très vite pour de nouveaux sujets tech et innovants ou des présentations de start-up. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Florian, salut.